J'ai pas fait beaucoup de séquences ce matin. Pour demain c'est bon, c'est calé. Gagné. Bon, voilà. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. Bonne repartie. Ce matin, Zoé pour l'école, l'aller-retour Bloody, et cet après-midi Tours. Donc voilà, midi à Paris ce matin. Il est déjà à Paris. Enfin, il est déjà à Paris, il est dans les bouchons. J'ai eu des SMS. Et ensuite, faut qu'il revienne. Après, il faut qu'il enchaîne la journée. Enfin, l'après-midi. Pas de matinée, l'après-midi. S'il peut de faire le retour de client de sa séance de kiné où il faut l'aider à marcher. Normalement, c'est jouable. Là, il est 8h. Il arrive à l'hôpital. Les clients, le prochain client, c'est à 11h40, 45 à Bourges. J'ai envie de dire, normalement, c'est jouable. Donc voilà, il faut que je gère mon planning pour demain. Parce que demain, tout pour la journée. Midi à Clermont. Donc voilà, il faut que je redonne Arthur, il faut que je redonne l'aller-retour de Com, l'aller-retour de tout. Tout ce qu'il y a demain en fait. Que demain il y a Arthur, Com, Alexandre, Léna, Cassie. Je crois que c'est tout. D'ailleurs, j'aurais pu récupérer un nouvel ado. Tous les mardis et tous les... T'es taré ou quoi toi? Bah oui, bah elle est con quoi. Y'a un trottoir? Non, ça dérange pas, ça marche la tête baissée. Bah si je voulais, bah voilà quoi. T'as commandé le matin? Abruti. Donc je disais, j'aurais pu récupérer un nouvel ado tous les mardis et tous les vendredis de mémoire. Alors j'ai reçu un mail, je n'ai pas répondu, alors c'est pas bien de ma part. Que j'ai vu une mail sur mon téléphone et puis je voulais répondre et puis je l'ai pas fait. Et je l'ai pas pris, parce que, enfin je prends pas parce que... Bon le mardi oui c'était... Ouais c'était bien le mardi. Mais le vendredi ça coinçait encore et puis... il fallait que je me casse la tête pour leur donner, enfin voilà, ça aurait été compliqué. Ça aurait pas été gérable. Puis mardi, je dis oui, mais alors, il fallait récupérer Alexandre et le nouveau gamin, déposer Alexandre, ramener le gamin chez lui, c'est un petit mini extérieur, et ensuite enchaîner après. Alors quand on est là, ça va, mais quand il faut se faire dépanner, puis c'est pareil, il y a pas mal de collègues qui veulent. Bon voilà, c'est chacun ses choix. Hein. Je sais qu'il y a des collègues qui veulent pas trop faire de gamin non plus. Alors... Donc voilà, je l'ai pas pris. C'est comme ça. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai pas mis à zéro. La semaine dernière, on a fait 2045 km jusqu'à maintenant. Tout à zéro. Hier, j'ai mis du gasoil. Donc hier, j'ai fait l'entrée de speed. Et avant de rentrer chez moi, j'ai arrêté pour mettre du gasoil. Hier, il était à 1,865 €. 1,865 €.
1,865€, je vais y arriver. J'en ai eu pour 115€. Ça pique, même ça, bon, après, j'avais quasiment plus rien dans le réservoir. Je pouvais faire encore 30 ou 40 km. Et j'en ai mis pour 61 litres. Un petit peu plus de 61 litres. Donc voilà. Oui, je sais, je répète, il y a des départements où c'est beaucoup plus cher, ça a dépassé les 2€ même. Il y en a où c'est un petit peu moins cher. Mais voilà, je dis toujours le prix cher. Donc voilà. Donc ça, et puis voilà, je mélange un peu là, mais après le reste de la semaine, il va falloir que je gère. Je sais plus si c'est mercredi, je crois que je gère. Que midi, je crois que cette semaine, il a 2 longues distances à faire, je crois, de mémoire. Donc ce matin Paris, demain Clermont. C'est vendredi, peut-être qu'il faudra qu'il aille à Paris pour récupérer la cliente qui dépose ce matin. Alors, s'il faut, je redonne la journée de vendredi. Ça va être dur. Il va falloir que je prépare le terrain. Donc voilà. Et pendant que j'y pense, je vous remercie Julien pour ta réponse concernant les agréments pour les ambulanciers. Donc chez nous c'est des taxis, nous c'est les ADS pour les emplacements, pas les emplacements, oui les ADS. Nous c'est des ADS et pour les ambulanciers c'est des agréments. Comme j'ai expliqué dans le blog de la semaine dernière, le nombre d'agréments dans le département du Cher est largement dépassé. Donc du coup, toutes les compagnies d'ambulance ou autres ne peuvent plus avoir de nouveaux véhicules supplémentaires dans la compagnie. Donc voilà. En tout cas, merci à toi Julien pour ta réponse. Enfin, oui, pour ta réponse en fait. Donc voilà. Ça et puis c'est tout. Puis là, je vais passer pas mal de temps au téléphone pour demain. J'en ai pas mal ordonné. Donc voilà, puis j'ai le soleil dans les yeux et j'aime pas. Allez, c'est parti. J'ai pas fait beaucoup de séquences ce matin. Je suis désolé, je suis pas mal au téléphone là. Bon, j'ai fait l'aller-retour de Zoé, l'aller-retour du client Bloody. Je viens de le déposer. Là, je passe vite fait chez moi. Il est déjà midi. Je vais juste aller faire un petit pipi room et puis repartir en fait. Oui, j'ai pas mal passé de temps au téléphone pour gérer, déjà pour à 1h30. Puis j'avais pas spécialement beaucoup cherché en fait. Que je me suis dit que mon client n'allait peut-être pas aller au kiné. Et en fin de compte, il y va. Donc je suis en train de chercher, puis midi il pourra pas tout enchaîner. Alors soit je cherche pour faire son aller, soit de redonner un des deux ados. Si je redonne un ado sur Bourges, midi pourra enchaîner entre mon client et puis l'autre ado. Avec 5 minutes de retard. Ce sera pas bien grave, mais bon, au moins il sera emmené. Sauf que là, je trouve personne. On va voir avec sa femme si elle peut l'emmener. C'est quoi ce bouche de route là? Il y a des dindons. Je crois que la personne a dû oublier de fermer le portail là. Donc voilà. Ça, et je gère aussi pour demain. Que demain un bateau pour la journée, midi à Clermont. Demain matin c'est géré. Il ne me reste plus que l'après-midi à gérer. Que demain après-midi il y a le client pour ses rayons. En fait, il faudrait un chauffeur et le chauffeur il pourrait tout enchaîner en fait. L'aller-retour des rayons, ensuite enchaîner avec le retour de Alexandre, ensuite Kessie, ensuite l'aller de Léna et le retour de Kessie. Un chauffeur pourrait tout enchaîner en fait. Pour l'instant je ne trouve pas. Donc voilà. Pour un 09. Je décroche pas les 09. Les 3/4 du temps c'est que de la pub. Donc voilà. Ouais, donc j'ai pas mal passé de temps au téléphone. C'est chiant.
Donc voilà. Et là je mets un peu le turbo quand même parce que c'est un peu limite quand même dans les temps. Alors soit ça va être très calme en fait, avec pas mal de trous, soit c'est faut vite enchaîner. Mais c'est comme ça. C'est vrai, j'en ai pas parlé ce matin, mais dès ce matin c'était déjà le bazar. Midi qui me harcelait à m'appeler. Et pour rien, c'est pas de sa faute. C'est que mon client, pour son traitement ce matin, il a été pris avec du retard. Et le collègue qui nous le faisait, midi il a essayé de l'appeler plusieurs fois, il répondait pas. Et puis midi il a essayé de m'appeler, mais moi j'étais en train de me préparer. Donc voilà, c'était un peu dès le réveil le matin. C'est agréable. Mais bon, c'est comme ça. Allez, petit round. Allez, c'est reparti. J'ai cru avoir un espoir. Le collègue qui me rappelle, il dit tiens c'est bon, il va pouvoir faire le gamin ou mon client, mais non. Il peut pas. On va continuer à chercher, hein. Peut-être arriver à trouver. Bonjour. Copain de ma fille, Paul. Si tu regardes les vlogs, coucou Paul. Voilà. Il faut que j'arrive à trouver là. Salut. Je crois que je vais être obligé d'appeler sa femme pour qu'elle emmène son mari. Je pense que je vais pas avoir le choix. Bon, il n'y a personne qui marche là, c'est bon. Ouais. D'ailleurs, le client que j'ai fait ce matin, pour le bloody, ça le tente très bien de faire le métier de taxi. Bon, il a un métier et ça lui plaît bien, mais bon, comme il dit, c'est tout ce qui se passe derrière ou au-dessus de sa tête que ça l'énerve. Comme tout. Hein. J'ai dit, faut se lancer. Faut pas avoir peur. Après, ça y est, comme je dis, faut pas compter les 35 heures. Hein. Actuellement, je me doute bien. Après, voilà, on est libre. On est, comment dire. L'avantage, c'est que le métier de taxi, c'est que quand on est à son compte, attention, quand on est à son compte, c'est qu'on est maître de soi-même et si un jour j'ai pas envie de travailler pour X raison, voilà, je travaille pas et basta quoi. Après, du moment que qu'il y a de quoi payer toutes les charges, voilà quoi. Après le reste, vous n'avez pas envie de travailler, vous ne travaillez pas et puis voilà. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est le cas quand on a vraiment plus rien à payer, surtout la licence à rembourser. Quand on n'a plus de licence à rembourser, après on peut respirer et ne pas travailler à fond quoi. J'espère qu'il a pas été. Go to tours. La blague du jour. Quel est le comble pour un serrurier? Mettre la clé sous la porte. Bon voilà. L'aller-retour. Tour c'est fait. Plus qu'à rentrer tranquillement. Récupérer mes filles. Puis voilà. Pour demain. Demain matin c'est géré. L'aller-retour de Arthur, l'aller de Alexandre, l'aller-retour de Com. Kimso que j'ai pas la cliente pour sa séance de kiné. Pour demain après-midi, il me reste le retour de Alexandre, l'aller-retour de Kessie et l'aller de Léna. Non, le retour de Kessie c'est géré. Il me manque retour Alexandre, aller de Léna et aller de Kessie. Voilà. Et ça semble très compliqué parce que beaucoup de monde demande pour demain. Je crains le pire. Alors, midi peut très bien être revenu de Tours.
de Clermont. Mais bon, dans le doute, si jamais le traitement dure trop longtemps, ça semble compliqué. Je vais voir ça. Je vais continuer à chercher tout à l'heure. Mais je me répète, hein, mais c'est de plus en plus chiant. On a galéré à trouver. Bon, c'est comme ça. Donc voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Moi, il fait jour de plus en plus tôt le matin. 7h, il fait jour. Même plus besoin d'allumer la lumière. Go to tours pour la journée. Ce matin, ortho et cet après-midi, mon beau-père. Donc voilà. Et midi pour la journée à Clermont. Je croise les doigts pour qu'il revienne à temps pour faire le retour de Alexandre et l'allée de Léna. Il ne me reste plus que eux deux. Donc voilà. Hier soir j'ai trouvé pour faire l'allée de Kessy. Après c'est une autre collègue qui me fait le retour de Kessy. Elle le fera d'ailleurs en simultané. De toute façon il n'y a pas le choix. Je me dis fais-toi plaisir. Donc voilà. Puis demain j'ai encore gros à redonner. Mais je pense que je vais faire au plus simple. Parce que demain matin Tours. Demain après-midi je vais essayer de reprendre mes vieilles habitudes du mercredi après-midi. Récupérer mes filles et rester à la maison tranquille. J'ai profité pour faire les papiers, d'avancer dans les papiers. Déjà ce week-end j'ai rien fait du tout. Et quand je dis j'ai rien fait. J'ai vidé un aquarium, je l'ai nettoyé, je l'ai déposé chez quelqu'un. Et après j'ai monté un bain, voilà, j'ai tout refait un petit peu mon petit coin bureau. Du coup j'ai pas eu le temps de faire les papiers, très peu, je sais même plus ce que j'ai fait, parce que j'ai rien fait. Donc voilà. Du coup ouais, j'aurais bien récupéré un peu mes mercredis après-midi avec mes filles, en sachant qu'il y en a une des deux qui m'a demandé hier soir déjà, papa tu me récupères mercredi. Donc voilà. Du coup ouais, demain comme il y a notre client à l'extérieur pour son traitement, et si midi le fait, il faut que je redonne le retour de Nathan, l'aller-retour de Com. Il va encore plus vite. C'est bon? On dit qu'ici un jour ça va vite. L'aller de mon client, alors soit l'aller du client pour la session de kiné ou pour le stade, mais au pire j'en ferai un des deux avec mes filles. C'est pas dérangeant, mais voilà, si midi fait le client à l'extérieur, il ne sera pas revenu à temps pour faire un des deux clients. Et voilà, en gros je vais redonner à quelque chose près l'équivalent de le client à l'extérieur. Je pense que je vais pas me prendre la tête. Je vais aller au plus simple. En plus, c'est demain. Demain matin, midi, je dépose la Skoda pour faire la révision du taximètre. La révision et les mises à jour des tarifs. Donc voilà. On va faire ça. Et puis après, il faut que j'étudie pour jeudi. Et je crois que c'est vendredi. Vendredi, je sais pas comment je vais faire. Donc vendredi, tour pour la journée. Et il y a en attente le retour de la cliente de Paris. Sachant qu'il y a la journée complète à redonner. Là, je sais pas pourquoi, mais c'est encore vendredi. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. J'aimerais bien que midi fasse le pari, parce que bon, c'est pas le même montant non plus, mais que là, vendredi,
pas comment faire, alors en sachant que c'est juste une prévision hein, qu'elle sort juste vendredi. Elle peut très bien sortir plus tôt, je sais pas comment ça. Je sais pas du tout. Elle peut très bien sortir avant, elle peut très bien sortir samedi. Je sais pas. Aucune idée. Donc voilà. Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Bref, je vais déjà essayer d'étudier pour la journée. Prier les petits Jésus. Que Mehdi revienne assez tôt. Après la cliente elle a rendez-vous à 11h pour son traitement. La fois d'avant ça n'a pas duré extrêmement longtemps. Ça a peut-être duré 2 heures je crois ou 3 heures maximum, donc 11h, 11, 12, 13, 14. Ah c'est chaud, il y a roi Alexandre. Ah. Pour les nages je pense que ça va être bon. Mais Alexandre c'est chaud. On va continuer à chercher. On verra bien. Allez, go to tous. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour 1-1. fait. Donc voilà. Je vais aller rentrer, faire un petit peu de grignotage. Et ensuite repartir. J'ai toujours trouvé personne pour mes 2 gamins qui me restent. Ça me saoule. J'attends des nouvelles de Mehdi. Je croise les doigts pour qu'il revienne à temps. J'ai peur. Alors je sais que pour Alexandre, je sais que les parents ont déjà été le récupérer pour me dépanner. Par contre pour Léna, ouais. Déjà qu'elle n'a pas eu de séance la semaine dernière. Je voudrais pas lui faire louper là. Alors c'est pareil. C'est pas une raison bien sûr, mais quand c'est les CMP qui annulent et tout, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais quand c'est nous qui devons annuler la séance parce qu'on n'a personne, bah en général les 3/4 du temps les parents sont, je vais pas dire qu'ils ne sont pas contents, mais bon, voilà quoi. Alors qu'on fait notre maximum pour trouver, mais voilà. Si j'ai une idée. Ouais, mais mon collègue va peut-être pas le trouver. Parce que Léna, elle finit à 16h en fait. Elle finit à 16h, sauf qu'elle prend le bus pour rentrer chez elle et qu'on la récupère. Idéalement, j'ai pas pensé hier soir. J'aurais dû appeler le papa hier soir en lui demandant si on pouvait récupérer Léna. Tu vas pas doubler là alors que. Ouais les gars, allez-y. C'est un peu chaud les gars là. Vous êtes pressés mais quand même. Tracteur agricole. Ouais, j'ai fait le boulet là hier soir. J'aurais dû penser à ça. Récupérer. Que oui. Je me comprends, mais je n'ai peut-être pas compris. Mais Léna, en fait, elle est dans la même école, enfin dans le même lycée que Kessie. Kessie, elle finit à 16h, Léna a fini à 16h aussi. Et du coup, le collègue qui prend Kessie, il aurait pu prendre Léna. Bon, par contre, Léna, elle aurait attendu un peu au CMP, mais bon. Vaut mieux qu'elle attende un bon 3/4 d'heure sur place que pas y aller du tout. J'ai pas pensé, je vais essayer de voir ce midi. Salut, je t'ai vu quand même. J'y ai pas pensé. Salut. Ouais, tant pis. Je vais voir. J'attends, en fait là j'attends un petit peu les nouvelles de Mehdi qui a relancé le groupe pour mes courses. Donc voilà. On va voir ça. Allez, grignotage. La blague du jour. Vous saviez que Mimi Mati allait avoir 65 ans? On l'a pas vu grandir. Allez, c'est reparti. Je suis déjà presque arrivé à Vierzon. Parce que j'étais pas mal au téléphone encore. Je ne trouve pas. Ça m'agace. En même temps, j'ai géré aussi pour demain.
Pour demain c'est bon, c'est calé. Jeudi ça va être calé. Après c'est vendredi. Vendredi je sais pas quoi faire, je vais voir ça. Ça et puis là j'ai envoyé un message aux parents à Alexandre s'ils peuvent le récupérer ou pas. Et là j'attends encore un petit peu, voir avec Mehdi si quand est-ce qu'il repart là ou pas. En fonction de là il peut peut-être faire l'année de Léna mais bon, donc j'ai pas de nouvelles. Voilà, là j'attendais un peu par rapport à Alexandre, mais pour Alexandre c'est mort, il ne peut plus le faire, là c'est sûr. Là j'entends une bonne demi-heure, savoir si Mehdi pourra faire Léna ou pas. Bon, d'habitude je passe toujours par les petites routes pour aller à Vierzon en partant de chez moi. Là j'ai pris la grande route parce qu'aujourd'hui il y avait le Paris-Nice en cycliste là. Donc pour éviter de faire un strike, à un détour. Normalement j'aurais pu passer, mais bon. Si jamais s'ils prenaient du retard à tout enlever les barrières ou autres, il ne fallait pas être bloqué quand même. On ne sait jamais. Donc voilà. Et puis go to Tours pour le deuxième round. Bon bah voilà. Bien arrivé à Tours. Ça parle pas mal dans le groupe là. Dans le groupe ça parle pas mal, surtout sur l'histoire du gasoil là. Ça approche les 2 euros. Je dis bien dans le cher comme toujours. Ça approche les 2 euros. Je pense que d'ici demain ou après-demain ça va être bon. Pour le retour de Alexandre, j'ai envoyé un message au papa, il m'a pas répondu. J'espère qu'il l'aura bien reçu. Donc voilà. Et pour Léna c'est bon, Mehdi va pouvoir l'emmener parce que il est reparti à temps en fait. Donc voilà. Ça et comme j'ai dit tout à l'heure, pour demain c'est géré. Je vais pouvoir rester tranquille à la maison avec mes filles. Faire de la facturation surtout, parce que j'ai pris un peu de retard là. Comme le week-end dernier j'étais trop occupé à la maison. Donc voilà. Et ça et puis voilà, donc commencer à réfléchir pour vendredi surtout. Parce que je suis pas là, je suis à Tours pour la journée. Je me tape toutefois, j'arrive, j'y arrive. À redonner ma journée de vendredi. Enfin la journée de vendredi. De tout ce qu'on a en fixe. Et que Mehdi puisse partir à Paris. Mais d'un côté j'ai peur que si jamais elle ne sort pas vendredi, peut-être je sais pas, je sais pas quoi faire. Donc je vais réfléchir à tout ça pendant l'attente. Et puis voilà, puis ranger un peu ma voiture, c'est un petit peu de bazar en ce moment là. Je vous dis, j'ai même plus le temps de m'occuper de la voiture. Donc ça fait un moment que je l'ai pas lavé, ni rien. C'est comme ça. Allez, en attente. Bon bah voilà. L'aller-retour deuxième round, c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer tranquillement. Se poser, prenez une bonne douche. Pour cet après-midi, Alexandre a été ramené par ses parents. D'ailleurs le papa, je n'avais pas de réponse du papa, je cherchais toujours. Après à la longue, je cherchais quasiment plus puisque j'avais plus de contact, alors je ne pouvais plus faire grand chose. Le papa m'a rappelé à 15h30 d'ailleurs, en me demandant si j'avais trouvé quelqu'un ou pas. Je dis non, je suis désolé, j'ai toujours personne. Ne vous inquiétez pas, je vais le chercher. J'ai pas pu vous répondre avant, ne vous inquiétez pas, j'y vais. Je vous remercie, je suis désolé. Voilà. Donc un grand merci à eux. Et pour Léna, Mehdi est revenu à temps. Alors je lui avais demandé dès qu'il partait de Clermont qu'il me prévienne, savoir à peu près où est-ce qu'il en serait et s'il pouvait faire Léna ou pas. Donc du coup il est revenu à temps, il a pu faire Léna. Et entre temps encore, j'ai un collègue qui m'a appelé en me disant que si je pouvais le dépanner, qu'un de ses chauffeurs était tombé en panne ou je sais pas quoi. En me demandant si je pouvais lui faire un 16h30, justement même CMPP, que Léna allait. Je lui ai dit à 16h30 je ne pourrais pas, mais midi il sera vers les coups de 16h40, 45, midi il sera. Ah
bah vas-y, si ça te dérange pas, je vais que tu me le fasses quand même. Avec du retard, je vais prévenir le CMP et puis voilà. Pardon, petit rototo. Donc du coup, midi, je faisais cet enchaînement-là. Et entre-temps, encore, j'ai eu l'appel de l'hôpital Jacques-Cœur concernant ma cliente que j'ai emmenée dimanche après-midi. Elle était sortante ce soir à 17h. Donc du coup, midi a pu faire 16h30 l'ENA, 16h45 le retour des gamins et ensuite 17h le retour de la cliente. Donc voilà, heureusement qu'il est revenu à temps. Ça m'a bien aidé. Surtout que la cliente qu'on a fait en fait, moi l'aller et puis midi le retour. Alors je vais pas trop m'avancer, mais susceptible qu'elle fasse de la dialyse après. Donc j'ai envie de dire ça sera une bonne série après. Alors je ne lui souhaite pas, bien entendu, j'espère que ça va s'arranger. Qu'ils ont trouvé une solution pour elle ou autre. Genre, je sais pas, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais il y avait pour parler de faire des dialyses. Donc on va voir ça. Donc voilà. Ça, et puis j'ai commencé à préparer le terrain aussi pour vendredi, concernant le pari, les courses qu'il y a sur place. Mon collègue avec qui je travaille pas mal, il peut rien me faire vendredi. Donc voilà. Et il faut jouer avec midi. Donc bon, la cliente elle est habituée avec midi, donc bon, je peux comprendre. Je vais demander à midi demain s'il peut avoir des nouvelles de la cliente, s'il peut plus ou moins savoir si c'est toujours prévu pour vendredi pour la sortie ou si c'est prévu pour un autre jour, pour jeudi par exemple, on ne sait jamais, ou si c'est vendredi ou je croise les doigts que ce soit samedi. Ça m'arrangerait. Donc voilà, je vais voir ça demain tranquille. Donc voilà, et pour demain le planning c'est géré, j'avais dit je crois tout à l'heure. Demain matin au tour, l'après-midi à la maison avec les filles. Pendant ce temps-là je ferai ma facturation. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Allez, je rentre tranquillement. Comme j'ai dit, prenez une bonne douche, se poser et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. On va mettre le route quand même. Go to Tours pour ce matin. Donc voilà. Bon, comme j'ai déjà dit hier, cet après-midi à la maison, on va faire les papiers. J'ai pas mal de mails des collègues en me demandant les VT. J'ai pris un peu de retard là. Donc on va faire ça pour l'après-midi et facturer un peu pour les deux sociétés. Donc voilà, en espérant ne pas être trop embêté par mes filles. Parce que hier soir, elles m'ont demandé si elles pouvaient faire venir une copine. J'ai dit ouais. Faire quoi? Ouais papa, parce qu'il y a une activité à l'école, il faut que je fasse ça. Bah vous ferez ça dans le garage. Hein? Ouais. Que si elles font ça dans la chambre, à mon avis, je vais entendre. Après c'est normal, c'est des gamins. Hein. Entendre jouer, crier, rigoler, tout ce que vous voulez. Non. Moi je veux travailler tranquille. Donc voilà. Avant de partir, je vais aller mettre du gasoil. Je peux faire encore pas beaucoup de kilomètres, 50. Donc on va aller pleurer un petit peu à la pompe, voir si ça a dépassé les 2 € ou pas. Alors c'est qu'il y a des stations dans Bourges où ça a dépassé. Ça a dépassé les 2 €. Et là où je vais tout le temps hier, ça n'avait pas encore dépassé. Je pas encore mon demi. Ça va le faire. Donc voilà. Là par contre, on m'avait posé la question si ça avait un impact sur notre chiffre, le prix du gasoil. Au début quand ça restait dans les 1,20, 1,30, 1,40, ça allait quoi. Hein,
avait un impact, mais bon, c'était pas non plus. Voilà. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, oui, ça commence à faire mal. On n'y est pas encore, mais bien d'ici peu, ça va passer du simple au doux. Donc, oui, là, ça commence à faire mal. Là. Comme j'ai déjà expliqué, nos barèmes de tarifs CPM et courses payantes n'ont pas changé. Alors, il y a eu une augmentation, je ne connais pas encore la nouvelle tarification payant. Alors, je dis payant et CPM parce que, pour qui, pourquoi, entre les syndicats et tout ce que vous voulez, n'ont pas appliqué les mêmes tarifs. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je ne rentre pas dans les détails. Du coup, ouais, la nouvelle tarification de 2022, je la connais pas. Je sais pas si ça a augmenté énorme, mais bon, si c'est comme tous les ans, ça a dû augmenter peut-être 2-3 centimes pour chaque lettre, et puis voilà quoi. Peut-être 10 centimes pour l'attente, peut-être, et peut-être 10 centimes pour la prise en charge, et encore. Je sais pas, j'avoue, je ne sais pas, je connais pas du tout la nouvelle tarification. Du coup, ça va pas forcément beaucoup bougé, mais par contre, ouais, le gasoil, bah. Justement, j'en parlais avec ma belle-mère hier soir. Quand j'ai eu elle, au mois d'octobre, fin octobre, je faisais mes plats entre 70 et 80 euros à peu près. Ça dépend. Après, ça dépendait comment il m'en restait, mais là, ces derniers temps, je fais minimum 100 euros. Là, la dernière fois, je sais plus quand j'ai mis du gasoil. C'est dimanche. Non, c'est lundi, je sais plus. Je sais même plus quand est-ce que j'en ai mis. Non, j'en ai mis hier ou avant-hier, enfin bref. Bah, j'arrive à 110, 115 euros le plein. Donc ça commence à piquer. Donc c'est entre 20 et 30 euros de plus à chaque fois. Bah, tous les 2-3 jours, bah, ça commence à chiffrer à la fin du mois. Donc voilà. Donc là on va aller voir ça. Mais ouais, j'espère que ça va bouger. Ça commence à gueuler un petit peu partout. Alors quand je dis un peu partout, c'est dans les groupes. Groupe taxi, ça commence à gueuler un peu. Sur Facebook, ça commence à gueuler un peu. J'ai envie de dire, oui, c'est beau de gueuler derrière les applications, derrière les réseaux sociaux, mais peut-être bouger sur place, je sais pas. Bon, après, on me dit, Tom, il faut venir à un tel endroit pour manifester. Oui, je viendrai, si je peux. Alors, par contre, s'il faut aller à Paris, non, j'irai pas. Ça, c'est clair. Je n'irai pas à Paris. S'il y a un truc à Bourges, oui, j'irai. Donc, mais ouais, alors moi, je suis un jeune taxi. J'ai que 8 ans d'expérience. J'entame ma 9e année de taxi. Après, voilà, j'ai des taxis qui ont 20-25 ans d'expérience et il disait que quand il y avait des augmentations ou autres par rapport au métier, bah, tout de suite les syndicats ils bougeaient leurs fesses, ils manifestaient, ça bloquait et hop, ils avaient le droit quoi. Là, lors d'aujourd'hui, j'ai une collègue qui l'a dit, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant tout le monde gagne derrière les réseaux sociaux, mais plus personne sur place. Elle a pas tort. Donc voilà, mais bon, comme je l'ai dit, je ne rentre pas dans les détails, c'est hors sujet taxi, avec tout ce qui se passe en ce moment. Indirectement, on va le payer. J'ai beau d'aider ces gens-là, il n'y a pas de souci, mais bizarrement, on va trouver de l'argent. Et bizarrement, on ne trouve pas d'argent pour aider nos SDF ou... Et qui attend, c'est un option chez Renault. Trou de balle. On a pu lui, on en a profité lui. Bien. Ouais, voilà, je trouve ça... Alors, on va peut-être me critiquer, mais je trouve ça quand même assez aberrant. Qu'on trouve de l'argent pour eux, mais qu'on ne trouve pas pour nous. C'est mon avis perso. Après, attention, je ne suis pas contre d'aider les gens là-bas. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc voilà.
Allez, gasoil. Alors j'y arrive, là, il annonce à combien? Mais ils sont sérieux? 2,23. Ah bah ça y est, là, on est passé du simple au double, hein. À 10 centimes près. Enfin pas à 10 centimes de 23, à 10-20 centimes près, on est passé du simple au double. Ah la gueule! Ça commence à piquer là. Dans le cher. Je préfère préciser. Ah la vache. Putain. On n'a pas le choix, hein. Pour l'instant, malheureusement. Faut le faire. Je sais pas. Voilà. Allez, gasoil. Et oui, j'ai mon petit chiffon. 2,23, on m'avait dit. C'est de l'or. C'est l'or, mon Seigneur. Putain. Non, mais... J'espère qu'il y a des pépites d'or dedans. Gagné. Allez, on va aller pleurer. Voilà. Vite, passe-moi le camion, vite. Trop tard, je vais couper la route. Ah, j'ai un séquence. Tranquille. C'est de la diblouche qu'il faudra que je mette. Elle commence à me réclamer. Et bah, presque 54 litres. J'en ai eu pour 120 €. Voilà. En sachant que j'en ai mis un petit peu moins que la dernière fois. Et j'en ai eu pour plus cher. Non, moins cher. Non, j'en ai mis. Bref, je pourrais y réfléchir. Tu vois, ça fait mal là. Oh putain. Et je rigole, mais bon, voilà quoi. Ça fait mal. 2,223 €. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pourtant, je viens de la Normandie. J'ai fait Normandie, Paris et Albéry. J'ai jamais vu le gasoil à ce prix-là. C'est où le machin? Allez, on va rouler tranquille, hein. On va essayer de faire des économies un petit peu là-dessus. Alors, je vais peut-être pas rouler à 110 non plus sur l'autoroute, mais enfin bon, voilà quoi. Allez. La blague du jour.
expliqué, c'est qu'il y a 3 bus. Un chameau qui s'est cogné. Bon, ben voilà. L'aller-retour, c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer, récupérer les filles. Et puis ensuite, comme j'ai expliqué ce matin, faire les papiers, factures, tout ça. J'espère dans le calme. J'espère. Donc voilà. Pour demain, c'est bon, c'est géré. Enfin, j'avais quasiment pas grand chose à gérer. Avec Midi, on peut tout enchaîner. Donc voilà. Moi, j'ai vu avec Midi s'il avait des nouvelles de la cliente. Pour sa sortie, bon, d'après lui, le service n'est ouvert que du lundi au vendredi. Donc la sortie, ce sera vendredi, ou éventuellement peut-être demain. Donc voilà, la sortie est vraiment prévue pour vendredi. Donc je vais essayer de tout ordonner. Je vais voir. Là, la dashcam, je sais pas ce qu'elle a depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de s'allumer, etc. Donc voilà, donc je vais commencer à préparer ça cet après-midi. On va commencer à donner, à distribuer les courses. Donc voilà. Ça et puis c'est tout. Ouais. Donc voilà pour aujourd'hui. Allez, repos. Allez, ça... Oula. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, Zoé pour l'école, aller-retour. Entre temps, un client pour le Bloody, aller-retour. Donc voilà pour ce matin, tranquille. Et cet après-midi, pour l'instant, que Zoé. Entre temps, j'irai peut-être sur notre magasin. Donc voilà le programme de la journée. Et midi, l'enchaînement de la journée. Jeudi, c'est Océane. Après Cyrielle, on nous fait le retour de Cyrielle. Que ça s'enchaîne pas avec ce midi là, excusez. Et voilà, l'aller-retour de Léna. D'ailleurs, j'ai reçu un message des parents ce matin, pas de la maman, en me disant qu'elle avait son rendez-vous aujourd'hui, la semaine prochaine et la semaine d'après. Et après, c'était terminé. Donc voilà. Et ensuite, cet après-midi, enfin fin de matinée, je lui ai pris du boulot pour dépanner. Un retour cam, c'est un aller. Non, un année cam, c'est un retour Carolus. Et après, il fera Marcel aller-retour et Alexandre. Voilà. Donc, journée relativement calme. Ça, hier, j'ai envoyé un message pour demander pour demain. On ne répond pas. Le message attend, parce qu'on voit que le message a été lu, mais ça ne répond pas. Et moi, je me dis que il y en a qui sont très malins. Parce que quand ils ne répondent pas, ça veut dire que eux ont aussi plein à redonner. Donc ils ne vous répondent pas. Pendant ce temps-là, eux, ils dispatchent leur course. Puis après, ils vous répondent, ah ben non, je peux pas, je suis pas là, je suis en longue distance. Tu sois en longue distance, pas de problème, ok. Mais qu'ils le disent tout de suite, quoi. Mais à 80% du temps, c'est comme ça. Comme ça, ils se disent, oulala, ils cherchent aussi à redonner, oulala, j'ai peur d'être bloqué aussi, oulala, vite, je redonne mes courses avant lui. Comme ça. Donc je trouve pas ça très, très sympa en fait. On me dit, moi, quand on me demande, quand je dis non, c'est non, j'ai pas à faire le faire poireauter. Et non, moi je suis pas comme ça. Tu réponds, point, et après, bah, un petit bonheur à la chance de chacun de retrouver, afin de trouver à redonner ses courses, quoi. J'ai un rond-point, les gars. Moi je m'en fous, des fois je force, hein. Ça va, ils arrivaient pas vite. Donc voilà. Oui, puis comme j'ai déjà dit, vendredi, bah, on attend du retour Paris. Alors j'ai je sais plus combien de prises en charge à redonner. Alors déjà j'ai un rayon, j'ai une chimio, j'ai un rayon aller-retour, j'ai la chimio aller-retour,
fin de matinée et retour dans l'après-midi. Et après, dans la journée, il y a Clara, le client pour station de kiné. Il y a Com, Nathan. Mon client pour station de kiné, c'est annulé pour demain. Après, il y a les boulistes. Les boulistes, ça fait 13 prises en charge. Il y a quoi encore? Com et Nathan, je l'ai dit. Bah ouais, 13 prises en charge, je crois, en tout. Bah 13 plus les rayons, plus le chimio. Donc ça fait 13, 14, parce que ça fait les rayons, c'est aller-retour avec l'attente. 14, 15, 16 avec les chimios. C'est une hospital. Donc voilà, donc je crains le pire pour demain. On verra. Là je viens d'envoyer un message à un autre collègue. Bon, c'est pareil, je vais attendre le temps que dans mes jouets, je vais commencer à demander à quelqu'un d'autre et puis si on me répond pas, je vais passer au suivant. Donc voilà. Pendant que j'y pense, dashcam, bon pour moi elle déconne pas trop mal. Je sais pas à l'heure où je vous parle s'il y aura des séquences dashcam dans le vlog. Je vous explique. J'ai un petit problème avec mon PC. Pourtant c'est pas un PC je l'ai refait il y a même pas un an. J'ai investi pas mal. Et je ne sais pas avec le vent-tirade que j'avais. Alors pour ceux ça peut parler ou ça explique pas, il y a un processeur et sur le processeur il y a un truc qui refroidit le processeur. Et moi c'était un truc water cooling avec 3 ventilos, le radiateur 3 ventilos et puis le water. Je ne sais pas pourquoi il ne veut plus refroidir mon processeur correctement. Il y a 2 tuyaux, il y a l'aller-retour. Alors lequel je ne sais pas, mais il y a un des 2 tuyaux qui est bouillant et l'autre qui est froid. Du coup ça ne refroidit pas le processeur correctement. Donc, le processeur il dépasse les 100 degrés et quand ça dépasse les 100 degrés ou 110 degrés, bah, le PC il coupe, une sécurité. Du coup quand on fait du montage vidéo, bah, ça demande pas mal de ressources. Du coup ça monte en température et ça coupe. Donc je peux plus faire des vidéos. Enfin je peux plus faire les vidéos. Je peux faire le montage, mais au moment de faire la finalisation de la vidéo, ça se coupe. Puis même un jeu, je commence un jeu, ça coupe, parce que ça monte en température, enfin voilà. Du coup j'ai racheté vite fait un vent-tirade, un simple, c'est un gros radiateur avec un ventilo sur le côté. Sauf qu'il ne chauffe plus, mais là du tout. Il tourne à 40 degrés, 50 degrés maximum. Mais par contre d'une lenteur. Mon Dieu. Juste pour copier un fichier, enfin copier les séquences vidéo avec mon téléphone portable, juste à les copier et les mettre sur mon PC, bah, en fonction du nombre de séquences qu'il y a dans la journée. Mais il y a peut-être mettre une demi-heure pour récupérer les vidéos. Alors qu'en temps normal, en 2-3 minutes, j'ai récupéré quoi. Alors vu que les séquences dashcam ça pèse assez lourd en termes de poids, en mégaoctets, pour ce que ça part, bah je raconte pas le délire. Quand je fais la prévisualisation avant qu'il chauffe, ça mettait pareil en 2-3 minutes. Maintenant quand je fais faire une prévisualisation, ça met plus d'une demi-heure. Là pour le vlog précédent, bah, j'ai racheté en urgence un vent-tirade, j'ai reçu samedi, j'ai remonté le PC vite fait samedi. J'ai fait la finalisation samedi en fin de journée pour que vous l'ayez dimanche. Bon, en temps normal, la finalisation de la vidéo entre l'audio et vidéo et finalisation, on met en tout et pour tout 1 heure à peu près, approximative. Voilà, le samedi il a mis 3h30 je crois, un truc comme ça. Donc là ça me plaît pas trop. Là. Donc du coup les séquences dashcam je n'arrive pas à les copier pour l'instant. Enfin j'arrive pas à les copier. Je pourrais les copier mais ça met trop de temps. Alors vous m'excuserez si jamais j'ai pas trouvé de solution dans la semaine, mais j'aurai pas forcément le temps. S'il n'y a pas de séquence dashcam, ne vous inquiétez pas. J'ai envie de dire, c'est pas normal, mais c'est normal. Donc voilà, faut pas s'inquiéter. Donc voilà, je préfère le signaler. Moi j'ai le soleil dans les yeux, c'est pas agréable. Allez, c'est parti. Voilà, Zoé est déposée. Maintenant je vais aller chercher le client pour le bloody. Et puis voilà, puis continuer tranquillement. Allez, je continue. Bon bah voilà, moi la matinée elle est faite. Bon, j'ai pas pu faire beaucoup de séquences. J'étais pas mal au téléphone. Bah, pour gérer demain.
Donc voilà. Pour demain, ça va, je m'en sors pas trop mal. Il me reste plus qu'à redonner mes 2 extérieurs. Moi j'ai demandé au collègue qui était pas là-bas on va dire, mais il peut pas me répondre tout de suite, il a un rendez-vous. Je rentre pas dans les détails, je sais ce qu'il fait comme rendez-vous. Que je sais qu'il a plusieurs sociétés. Donc quand il me dit qu'il me l'avait prévenu, il me dit quand je t'ai dit, quand je te réponds je suis en rendez-vous, c'est que je suis en train de faire ça. Je suis d'accord. Donc je donne pas de détails, sinon ça va donner des indices auprès des collègues. Donc voilà. Donc ça, midi il est en train de demander à la cliente à quelle heure qu'elle sort demain. Savoir que là en fait tout est géré, il me reste plus que mes 2 extérieurs. Donc Clara midi pourra la faire avant de partir à Paris si elle sort à 11h. Et puis ouais là j'ai un peu zappé où j'arrive à la mettre sur le planning en fixe, mais j'avais oublié la cliente qui va à sa séance de kiné où je n'ai toujours pas le bon transport, où ça a été compliqué, elle avait plusieurs taxis, enfin voilà. Du coup comme c'est un peu le bazar avec elle et c'est vrai que j'ai pas mis en fixe sur le planning. Donc j'ai rajouté, il ne m'aurait plus qu'à la gérer. Mais après j'ai envie de dire si je trouve personne pour elle, c'est pas méchant de ma part, mais je vais pas dire que je m'en fous, mais voilà, il n'y a pas de bon transport ni rien, donc pour l'instant voilà quoi. On travaille pas pour la gloire, surtout en ce moment avec le gasoil. D'ailleurs je suis passé devant la station où j'y vais souvent et il a diminué un petit peu. Hier il était à 2,223€. Là il est passé à 1,219€, je crois. Bon, c'est pas énorme mais bon. Ça repart dans le sang. Pour combien de temps? Pas longtemps je pense. Donc voilà. Donc là je rentre. Je vais faire un petit grignotage. Et puis repartir tranquillement pour faire Zoé. Et puis donc je vais faire un ou 2 magasins dans l'après-midi. Et puis voilà. Et aussi il y a une chose qui m'énerve là. Moi je le dis, je vous dis franchement. Rien à cacher. Je facture, je fais rentrer de l'argent. Le banquier est toujours en train de me demander quand est-ce que ça rentre parce que le compte il est pas terrible. J'ai répondu, il n'y a pas un truc qui cloche là, je rentre de l'argent, c'est toujours en négatif. Je suis en négatif, je le dis. Puis avec le gasoil, ça arrange pas les choses. Voilà quoi, je sais ce que j'ai, je sais ce que je fais rentrer et ça va toujours pas. Donc à un moment donné, le banquier là, il commence à me pomper la carotte. La semaine dernière, j'ai rentré gros en facturation. Je devrais être largement en positif, largement. Mais non, toujours en négatif. J'ai dit, il y a un truc qui va pas là. Soit la sécu ne règle pas rapidement, j'en sais rien. Il faut que je regarde ça. J'ai pas le temps. Mais bon, bref. Comme quoi, je roule, mais. Ouais, après je m'inquiète pas, je vous dis honnêtement, voilà, la licence elle est finie de payer, ça va se calibrer là-dessus. Le 5008 c'est pareil, il y a le 5008 qui m'a foutu en l'air. Je rembourse gros tous les mois, le 5008. Et puis ce qui m'a foutu en l'air aussi, c'est que quand j'ai récupéré l'Audi, c'est de la location avec rachat. Du fait que je l'ai reçu, c'est des enfoirés. Faites gaffe à ça aussi. Si vous prenez de la location, faites attention par rapport aux dates de la réception de votre véhicule. Je l'ai réceptionné le 27 je crois, 27 fin du mois. Et au mois d'octobre, au mois de novembre, ils m'ont fait 2 prélèvements de l'Audi. Je ne sais plus le montant exact, mais ça dépasse les 1000 € par mois pour l'Audi. J'ai payé plus de 2000 € au mois de novembre pour l'Audi. Parce qu'il y a eu le mois d'octobre. Il y a 3 jours au mois d'octobre. Les 3 jours, je paye 1000 €. Bam! C'est pas logique, c'est pas normal. Je l'ai mis dans les dents, ça, au banquier. Vous croyez que c'est logique, ça? Vous me faites la remarque que c'est pas bon, mais vous me prélevez 2 fois. Mais non, c'est normal, parce que je l'ai pris au mois d'octobre, donc du coup, voilà. Donc surtout, quand vous faites de la location, faites attention aux dates de réception de votre véhicule. Prenez au début de mois, et non à la fin du mois, parce que vous allez payer le mois complet. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est des choses que j'avais pas prévues.
que j'ai 2 prélèvements de l'Audi en amont, voilà, plus le 5008, et j'avais encore la licence, voilà, ça m'a tout défoncé. Je m'inquiète pas en soi, hein. J'ai envie de dire, je vais pas dire que je dors tranquille, parce que bon, avec les plannings, les machins, c'est toujours difficile. Mais concernant ma trésorerie, concernant mon chiffre d'affaires et ce que j'ai à payer, je dors tranquille. Là-dessus, je dors tranquille. C'est juste que pas de bol quoi. 5008, 2 prélèvements Audi, ça fait mal, ça pique. Mais bon, quand je parle avec les collègues autour de moi, je m'aperçois que pas mal de collègues sont entre guillemets dans la merde. Il y en a qui veulent changer de véhicule, qui ne peuvent pas, enfin c'est hyper compliqué. Il y a un collègue qui a un problème de lumineux qui ne peut pas payer pour remplacer son lumineux. Avec la conjoncture actuelle et tout ce qui se passe en ce moment, on est tous. Voilà. Alors pour ça, vous allez dire, t'as pas qu'à rouler en Audi. Enfin, voilà, ça c'est mon problème. Voilà, faut pas croire que quand on roule dans les grosses bagnoles, c'est qu'on est riche. Non, c'est qu'on fait attention par rapport aux charges, on fait attention à l'URSSAF, ne pas trop payer l'URSSAF. J'ai remarqué que je vais passer avec coup d'aspirateur dans le corps, j'ai vu que c'était un peu dégueulasse. C'est pas parce qu'on roule dans les grosses bagnoles qu'on est extrêmement riche et que on roule sur l'or. C'est qu'on ne va pas payer d'URSSAF. Puis on a des remises sur les voitures, faut pas oublier ça. Donc c'est pas négligeable. En tant que perso, jamais je me serais payé l'Audi, je vous dis honnêtement. On croit pas, je m'en tape, mais voilà. Bref, allez, j'ai passé un coup d'aspirateur et puis un petit bout de grignotage. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Allez, c'est reparti. Zoé pour l'école. Puis voilà, puis, comme je vais faire 2-3 magasins. Donc voilà, il faut que je regarde pour mon aquarium. J'ai pas de bol avec mon aquarium. Bon, j'en avais 2, j'en ai redonné un. En contrepartie, on m'a payé les décos et tout pour mon autre aquarium blanc. Que je l'avais un petit peu accompagné. Donc pas de bol, j'ai ma pompe qui a lâché. Enfin, elle a lâché. Elle n'a pas lâché tout seul, c'est un peu de ma faute. Sur les. Je crois qu'on appelle ça des piles qui récupèrent l'eau et qui rejettent l'eau. J'avais pas mis un genre de filtre qui empêche les poissons de passer. Il y en a un qui a été aspiré. Il a été aspiré et du coup ça a flingué la pompe. Ça a bouché et la pompe elle a continué à tourner sans que moi je le vois. Voilà. Je sais ce qui arrive. Moi je vais aller étudier un peu tout ça. Allez, c'est parti. Bon voilà, Zoé est déposée. Maintenant, lèche-vitrine. C'est ça l'avantage quand on est taxi et à son compte. Quand on a des trous comme ça, on peut se permettre d'aller droite à gauche en attendant. Pendant les trous. Alors après les salariés ont le droit, après ça dépend l'accord entre les patrons et les salariés et tout ça. Moi je sais que midi ça me dérange pas qu'ils fassent du lèche-vitrine quand il y a des trous. La seule chose que je demande qu'ils fassent pas des longs allers-retours comme ça en centre-ville, puis surtout à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, moi perso ça me dérange pas qu'il aille faire du lèche-vitrine en attendant. Moi ça m'est égal totalement. Qu'il attende dans la voiture ou qu'il attende dans un magasin, ça change rien. Voilà, après la seule chose que je demande, qu'il ne fasse pas pas de clavier sans arrêt à droite à gauche, voilà, c'est tout ce que je demande. Donc c'est ça l'avantage quand on est taxi, on peut en profiter. Et éviter de faire des magasins en fin de journée ou les week-ends. Voilà, ça fait partie des avantages. Allez, la vitrine. La blague du jour. Quel est le comble pour un avion d'avoir un antivol? Bon, voilà. J'ai rien trouvé. Enfin, j'ai rien trouvé. C'est barré là. Travaux. Ouais, ils sont bien gentils les magasins, mais ils s'implorent qu'on commande beaucoup par internet, mais des fois. Alors je suis pour, attention, je suis pour acheter dans le magasin local, tout ça,
que ce soit des grandes filiales ou des petits magasins, on va dire, artisanales, je suis pour. Et après, on pleure puis qu'on n'a plus de magasin, on n'a plus rien. Mais des fois, c'est un abus. Je sais, c'est une histoire de stock. Garder un stock, c'est de l'argent, ça je le sais, voilà. Mais quand on voit une pompe que je veux, je veux racheter la même en fait, exactement la même chose. Mais quand je vois qu'une pompe, je vais quitter un zone, je la trouve à 100 €. Dans les magasins, je la trouve à 190 €. Ce serait 10-20 € près encore, je dis pas, il n'y a pas de souci. Mais là, 90 € d'écart. Voilà quoi. Fais attention au budget. On est tous pareils. Donc voilà. Après, je comprends. Hein, je sais que des fois, les histoires de stock et machin. Enfin, quand c'est les magasins artisans, enfin les artisans, voilà, c'est des trucs privés, on va dire. Je me comprends. Je sais que du stock, c'est compliqué. Ça, je le conçois largement. Mais les grandes filiales comme IBRD ou Darkland, qui se fassent quand même 90 € de marge par rapport à ce qu'on peut trouver sur internet, d'accord, exactement la même chose, hein, même produit, pas de souci. Je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. Je vais me rapprocher de l'école, je vais attendre et pendant ce temps là je vais passer commande, hein. Je suis désolé mais pas 36 000 solutions, pas 30 solutions si. Je veux dire voilà, c'est quand même abusé quoi. On est tous pareils, on est bien d'accord. On peut critiquer le grand leader, je sais pas quoi, on peut le critiquer dessus un peu, mais voilà. Pour ma part, à chaque fois que je commande, j'ai jamais de soucis ni quoi que ce soit. Quand il y a un problème, les retours, les machins, ça se passe très bien. Enfin, voilà. Allez, continue. Bon bah voilà, la journée est terminée. Bon, j'ai pas mal passé du temps au téléphone pour demain, concernant mes deux courses qui me restaient, mes deux extérieurs. Il y en a un qui a été ordonné, il me manque le deuxième. Alors au début il y avait le collègue qui me disait oui, c'est bon. Moi j'ai appelé quand même, il me prend les deux. Un peu normalement ça s'enchaîne très bien. Puis après il m'envoie un message, mais c'est compliqué pour la deuxième. J'ai marre. Donc faut que je cherche encore pour la deuxième personne. Bon ça va le faire. Donc voilà, et Émilie a bien eu des nouvelles de la cliente. Elle sort bien demain entre 11h et 12h. Donc midi fera Clara et ensuite partira directement à Paris juste après. Donc voilà. Et puis moi demain de tour pour la journée. Donc voilà. Après va falloir que je commence à étudier pour lundi. C'est lundi après-midi de tour et midi fait une cliente en extérieur. Donc, il pourra pas... Alors plus ça pour moi ça a été de redonner la seule course de l'après-midi et être tranquille, mais j'avoue j'ai pas calculé combien ça ferait l'extérieur pour Bourges. Et ensuite ce que j'ai sur place, faut que je calcule. Je vais calculer. Je trouve ça va pas se jouer à grand chose. Je pense que je vais aller au plus simple. Je vais voir ça. Donc voilà. Bon, je rentre tranquillement, je récupère mes filles. Prendre une bonne douche et puis regarder un peu le planning tranquillement, monter un peu le blog, puis voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Pour la dernière de la semaine, go to tours pour la journée. Donc voilà. Et midi, ce matin il fait Clara et ensuite direction Paris pour la sortie de Spi. Donc voilà, pour finir la semaine. Il faut que je gère gros lundi. Parce que hier soir j'ai eu un appel d'un client comme quoi il est entré en Spi à Paris lundi. Donc voilà. D'ailleurs
je suis un peu surpris. C'est pour un traitement. Mais à l'hôpital Cochin. Donc voilà. Alors du coup, lundi, j'ai de mémoire, je crois que c'est 17 prises en charge. Voilà. Ah, j'ai des malades, c'est pas possible ça. Donc voilà. Ce qui est énervant, c'est que lundi, il faut que je ramène tout ça. Mardi, je suis à Tours pour la journée, le matin pour jouer, l'après-midi pour mon père. Et mardi, midi, à quasiment pas grand-chose. Entre les annulations et voilà. Parce qu'il n'y aura pas l'ENA l'après-midi. Le matin, il y a je sais plus qui en moins. Je pense que le midi, il faudra que le client à l'extérieur pour ses rayons. Et ensuite, l'après-midi, il fera le retour de Alexandre et l'aller-retour de Cassie. Du moins, pour l'instant, il n'y a que ça, mardi, pour midi. Voilà, encore, c'est assez énervant. D'ailleurs, les CMP, tout ça, ça annule les rendez-vous des gamins. Hier après-midi, l'ortho de Alexandre, l'autre Alexandre, l'ortho elle a annulé dans la journée. Mais c'est pas grave, c'est normal. Nous, pour X raisons, on peut pas emmener le gamin puisqu'on a personne, tout ce que vous voulez. Je trouve ça inadmissible quand même. Alors ça va, dans l'ensemble, les parents ils ne disent trop rien. Quand j'ai annulé les gamins, bon, c'est pas toujours non plus, mais j'ai jamais eu trop de réflexion. La seule réflexion, c'était qui déjà? Ah oui, c'était le CMPP pour les adultes. Pour une fois, j'avais annulé la séance du client au CMPP. Je trouve ça vraiment inadmissible. Chaque fois le monde. Bref. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai passé mon temps au téléphone, SMS. J'ai trouvé pour lundi. Donc voilà. C'est comme ça. Aujourd'hui, lever du soleil. Vous ne verrez pas en dashcam. D'ailleurs, vous pouvez m'appeler Boulet. Alors je m'excuse, mais je ne vais pas rechercher tous les séquences dashcam de la semaine. Je pense que pour la journée d'aujourd'hui, je ne le ferai pas. Comme je vous ai expliqué que je ne comprenais pas pourquoi la copie des fichiers était extrêmement long. Que ça mettait du temps, la prévisualisation des vidéos, ça mettait un temps fou. Et quand je vous en ai parlé dans la semaine, et hier, quand j'ai recopié les fichiers dans mon téléphone, je me dis c'est pas possible, c'est pas normal que ça mette autant de temps. Et puis je voyais pas le rapport entre le ventirad, la ventilation du processeur, je voyais pas le rapport en fait. Et en fait, le week-end, quand j'ai réaménagé derrière mon bureau, j'ai débranché ma box et tout ça, pourquoi, je ne sais pas, quand j'ai rallumé ma box, mon PC, au lieu d'être en Ethernet avec le câble, il était en Wi-Fi. Donc toute la semaine, mon PC était en Wi-Fi avec la box. Et comme j'ai mis un NAS serveur, il y a tout dedans mes fichiers, au lieu de travailler en Ethernet, ça travaillait en Wi-Fi. Donc ça mettait extrêmement du temps. Voilà. Et du coup, hier, quand j'ai bien mis en Ethernet, bizarrement, ça allait beaucoup plus vite. Donc voilà, j'ai perdu une semaine de dashcam pour rien. Pas pour rien. Bon, c'est pas la fin du monde non plus, mais bon. Ça apporte un peu de contenu dans les vlogs. Donc vous m'excuserez, mais cette semaine, pas de dashcam à cause de moi. Je suis un boulet. Voilà. Bref. Allez, go to tours. La blague du jour, c'est un sanglier qui rencontre un cochon. Alors, ça se passe bien la chimiothérapie? Bon, voilà. La journée à Tours, l'aller-retour à Tours, c'est fait. Il n'y a pas eu de séquence, tout simplement. J'ai passé mon temps à chercher pour faire le retour de ma cliente
de son retour de traitement chimio. C'est simple, elle était prête, elle était sortante à 13h30, véridique. Hein. Je l'ai su à partir de 12h30, une heure avant je crois. De 12h30 jusqu'à 16h, véridique, j'ai cherché. Et j'en ai trouvé un sur Issoudun qui m'a dit qu'il pouvait la ramener. Donc, voilà. Moi j'ai dit écoute, de toute façon, j'ai personne. Non, c'était pas jusqu'à 16h, jusqu'à 15h30. Je trouvais personne. J'ai dit de toute façon j'ai pas le choix. Midi était sur le retour de Paris. Alors j'ai envoyé un message à Midi, je lui ai dit écoute, au retour tu fais un petit décroché sur l'hôpital. Parce que la cliente qui est ramenée et la cliente qui fallait le retour habitent dans la même commune. J'ai dit bon, un petit décroché. Mais il pouvait même pas, il me dit c'est pas que je veux pas. Il me dit je suis blindé. Et c'est vrai qu'il était blindé, je le croyais de toute façon, mais il m'a fait une photo. La cliente qui a fait le retour de Paris, elle avait, pour ses déplacements, hein, voilà, elle avait genre de, ce qu'on appelle le scooter là, vous savez, le truc assis, le fauteuil roulant scooter, les machins assez balèzes. Il y avait ça dans le coffre, plus 3-4 valises. C'est pire qu'elle partait un mois, alors qu'elle y est restée qu'une petite semaine. Hein. Donc Midi, il ne pouvait pas faire un décroché, il ne pouvait pas le faire. Donc voilà, donc j'ai passé mon temps à chercher et voilà. Entre temps, il fallait que je gère aussi pour lundi. Pour lundi, j'ai quasiment rien trouvé. Et j'ai trouvé juste quoi, un retour kiné et un retour ado. Pardon, petit rototo et un retour ado à 15h30 lundi. C'est tout, j'ai rien trouvé. Je sens que je vais encore m'arracher les cheveux tout le week-end là. Donc voilà. Sinon après dans la journée comme d'habitude, ortho le matin, des rendez-vous dans la journée. Restaurant, bowling, game cash. Donc voilà. Et puis après l'ortho. Non, c'est pas l'orthoptie, c'est psychomotricité. Je vais y arriver. Donc voilà. Et puis le temps de rentrer. Bon, pas mal de foufou sur la route là. Je déteste les gens qui sont sur la troisième file. J'en ai eu un encore tout à l'heure là. Personne au milieu, personne sur la première file et les gars ils étaient sur la file de gauche. Totalement sur la file de gauche. J'arrive, je vais faire un appel de phare, dire il n'y a personne sur la première ni sur la deuxième. Le gars je te permets de donner des coups de frein. Quelle intelligence. Enfin bref, ça et puis les gens ne sont pas conscients non plus sur l'autoroute. Quand il pleut, averse, avec la vitesse et tout, on ne voit pas forcément les véhicules. Donc, les gens ne sont pas éclairés, voilà. Ça dérange personne. C'est comme ça, il y en aura toujours. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, tour quasiment tous les jours. Lundi va à Paris, mardi Orléans, plus précisément Saran. J'ai eu un appel là tout à l'heure en cours de route. Donc voilà. Pas mal d'annulations d'ailleurs. Il n'y a pas Léna, il n'y a pas Com, il n'y a pas Cyrielle, il y a pas mal de gamins au moins la semaine prochaine. En fait j'avais déjà commencé à anticiper pour le client qui fait ses réunions. Je l'avais retenu dans la semaine et puis du coup entre temps j'ai eu pas mal d'annulations des gamins. Donc du coup j'aurais pu redonner juste Nathan et puis faire le client à l'extérieur. Du coup j'ai tout revenu pour rien. C'est comme ça, c'est les aléas du métier, c'est la loterie. On essaye d'anticiper les plannings et tout, puis des fois on est gagnant, pas gagnant, mais des fois on est entre guillemets débarrassé des courses pour être tranquille dans la semaine. Puis après de compte on a beaucoup de mois de boulot prévu, voilà. C'est toujours comme ça. Mais bon. Et puis là en rentrant, je vais continuer à chercher pour lundi, parce que lundi il me reste mes 2 extérieurs. Et il me reste pas mal, une bonne dizaine de prises en charge encore dans la journée. Donc j'ai bien peur. Ça devient pénible. Ah oui, puis oui, je vais pas dire déloupé, mais mes boulis ont été pris avec plus d'une demi-heure de retard. Bon après,
repas aux collègues, apparemment il a été planté par le client précédent, enfin voilà. Ça fout mal quoi. Surtout quand les clients nous appellent, mais il y a toujours personne, Ne vous inquiétez pas, on n'a pas oublié que là il est sur la route, mais bon, il y a quand même 10 minutes de retard. Ne vous inquiétez pas, il va arriver. Voilà, en fait quand il est arrivé avec 30 minutes de retard. Voilà quoi. Bref, c'est comme ça. Donc voilà. Bon, encore une fois, je m'excuse qu'il n'y aura pas de séquences dashcam. Je l'avoue, je vais pas m'amuser à rechercher les séquences de lundi, tout début de la semaine. Alors, c'est de ma faute. J'ai fait le boulet avec, je sais pas pourquoi, j'étais en wifi et non en internet. Alors, voilà, je tiens vraiment à m'excuser si pour ceux qui sont entre guillemets un petit peu plus fans des dashcam. Je tiens à m'excuser, ça ira mieux la semaine prochaine. Donc voilà. Bon, j'espère en tout cas vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.